الذي به لنا الهدى بدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد Dimanche 3 septembre 2023, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la TFM. Bienvenue dans le journal consacré à la 129e édition du Grand Magal. À la une ce soir, 11 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Il s'agit du dernier bilan fourni par les sapeurs-pompiers. Un décès au niveau de Bombay, c'est parmi ces accidents donc un motard qui a percuté une charrette. Et puis l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, sensibilise les usagers sur les bons comportements qui peuvent aider à réduire considérablement ces accidents de la circulation. Sur les autoroutes du pays, 80% de ces accidents sont dus par des donc négligences avec les soucis techniques selon le directeur général. Et puis à quelques heures de la célébration du Grand Magal, les chauffeurs dictent leurs lois. Les tarifs des différents moyens de transport sur la route ont doublé, voire même triplé. L'une des raisons évoquées, la cherté du carburant. À suivre tout à l'heure deux reportages à Dakar et à Kaolack. À suivre toujours dans ce journal un reportage sur la bibliothèque en cours de construction au sein de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Et puis notre invité ce soir, le commissaire Djegan Sen du commissariat spécial de Touba. Voilà pour les titres, le développement c'est dans quelques secondes. Merci de choisir la TFM. Tout d'abord, cet accident de la circulation, un motard qui a heurté une charrette à hauteur du village de Toubandine. C'est dans le département de Bombay. Le conducteur de la moto a perdu la vie sur le coup. Le corps sans vie de la victime est acheminé à la morgue du centre de santé de la localité. Parlant toujours de la route et des opérations de secours, les sapeurs-pompiers ont à ce jour enregistré 11 décès et plus de 300 victimes. Et concernant le travail de terrain, presque 600 agents, dont des médecins, des motos et des gros engins ont été mobilisés pour les besoins du Magal. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est par ailleurs donc venue en appoint pour l'approvisionnement en eau. L'innovation de cette année, une unité spéciale pour bien soutenir les autorités et puis les pèlerins. C'est un reportage signé par Faraning et Abdoulaye Sey. 9 décès ont été enregistrés jusque-là par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À Touba, les soldats du feu ont effectué plus de 100 sorties et plusieurs victimes constatées, la plupart des accidents de la circulation. Le bilan est évolutif. Donc aujourd'hui, le 2 septembre, le bilan du 2 septembre, nous en sommes à 107 sorties. Pour ces 107 sorties, nous sommes à 387 victimes. Et dans ces 387 victimes, nous avons malheureusement enregistré 9 décédés. C'est un bilan qui est déjà lourd, à mi-chemin. Donc la tendance est à la hausse comparé à celle de l'année passée, où à pareil moment, nous étions déjà à 14 décédés. Pour le moment, il y a eu moins d'accidents comparé à l'année passée. Mais en fait, il y a eu même aussi moins de victimes. Mais le point, c'est qu'il y a eu aussi plus de morts. Donc, près de 600 éléments déployés avec une unité spéciale et de gros moyens pour la couverture de la 129e édition du Grand Magal. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé un effectif de 595 gradés et sapeurs, dont 20 officiers. Et parmi ces 20 officiers, il y a 5 médecins donc, et 173 sous-officiers pour 306 militaires du rang. Alors, sur le plan moyen, les moyens qui ont été déployés sont au nombre de 94. Les hommes en tenue orange que vous voyez derrière moi sont issus du groupement des unités spécialisées. Alors eux, on les appelle les SD. SD, ça veut dire sauvetage d'éblément. Donc leur spécialité, c'est tout ce qui est effondrement, éboulement de terrain, mouvement de terrain. Donc du coup... Ce n'est pas tout, car les sapeurs-pompiers contribuent à la lutte contre les inondations et la distribution d'eau potable pour certains quartiers souvent confrontés à des pénuries. Dire que tous les moyens ont été déployés pour pouvoir faire face à ces opérations d'inondation.
15 citernes d'une capacité de 30 000 litres chacune. Donc, c'est pour prendre en compte le manque d'eau dans les zones où il y a une perturbation. À notre arrivée à la caserne de Darou Marnane, 2 motocyclettes à bord desquelles des médecins partent pour des interventions rapides après avoir reçu des appels d'urgence. Merci Pafara Nyingisa. C'était le bilan d'hier, 2 septembre. Aujourd'hui, 3 septembre, le dernier bilan établi par les sapeurs-pompiers fait état de 11 personnes décédées, toutes dans des accidents de la circulation. Et puis, quelques statistiques sur la sécurité routière. 80% des accidents sur nos autoroutes sont dus à un éclatement de pneus. L'ANASER, l'agence de la sécurité routière et les autoroutes du Sénégal mènent la sensibilisation auprès des conducteurs sur la route de Touba. Cheikh Oumar Gaye, directeur général de l'ANASER et ses équipes rappellent aux usagers une stratégie qui devrait réduire considérablement les accidents, c'est-à-dire le respect du code de la route. Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. La somnolence et l'indiscipline au volant sont des causes récurrentes d'accidents. Mais 80% des accidents sur les autoroutes du Sénégal sont dus à une défaillance pneumatique. Il y a certaines préalables qu'il faut prendre. Déjà, il y a les pneus. Nous, par exemple, au niveau de la CGA, le constat qu'on a fait, c'est que la majeure partie des accidents qui ont eu lieu au niveau de l'autoroute, c'est causé par l'éclatement des pneus. Et aujourd'hui, ça, c'est un danger. Aujourd'hui, je pense que les usagers devraient faire en sorte qu'avant de partir, de vérifier leur pneumatique. Il faut encore sensibiliser, mais aussi jalonner le long de la route Dakar-Touba pour rappeler le code de la route aux conducteurs. Effectivement, il y a un jalonnement pour fluidifier, aider à fluidifier le trafic avec la gendarmerie, avec tous les acteurs, pour permettre aux usagers en tout cas, de se rappeler des prescriptions du code de la route. Une stratégie qui commence à montrer des résultats, constate le directeur général de l'ANASER, Cheikh Oumar Gaye. Depuis le début du Magal, nous constatons que les gens ont commencé à relier Touba depuis 3-4 jours. Et depuis ces 3-4 jours et jusqu'à l'avant-veille, je touche du bois, on n'a pas dénombré d'accidents mortels sur les axes routiers menant vers Touba. Au-delà de l'aspect sensibilisation, l'ANASER et les autoroutes du Sénégal ont appuyé dans le dépannage gratuit des véhicules en collaboration avec les associations de mécaniciens du Sénégal. Bombay, RFM. Et à moins de 24 heures de la célébration du Magal, les fidèles continuent d'appuyer vers la ville sainte. L'une des premières conséquences, les transporteurs ont augmenté les tarifs à la gare routière des beaux maraîchers de Pikine, par exemple. Des pèlerins se sont plaints de ces agissements qui se répètent à chaque veille d'événement. Ils payent entre 8 000 et 10 000, parfois même plus. Ils se sont confiés à Abdoulaye Anne. Nous voulons nous rendre à Touba pour assister au Magal, mais les transporteurs ont profité de cette occasion pour augmenter les tarifs, ce qui n'est pas normal. 5 000 francs suffit vraiment. En temps normal, les tarifs de transport entre Dakar et Touba sont fixés à 3 000 francs CFA. On peut comprendre la situation et qu'ils augmentent jusqu'à 5 000 francs, mais pas plus. Ce qu'on voit, c'est de l'exagération. Ils nous demandent entre 8 000 francs, 10 000 francs et même 15 000 francs parfois. 2 heures. Nous avons un autre problème avec certains transporteurs qui ne respectent pas leurs engagements. Figurez-vous, nous avons signé des contrats en bonne et due forme, mais qu'ils n'ont pas encore respectés. On est là depuis ce matin, mais on n'a pas vu l'ombre du bus qui doit nous convoyer à Touba. L'augmentation des tarifs du transport entre Dakar et Touba est la conséquence de la cherté du prix du carburant, notamment le gasoil, mais aussi la limitation du nombre de places dans les véhicules. Vous allez le constater, ce sont les mêmes explications à Kaolack. Les différents types de transports ont doublé, voire triplé leurs tarifs. S'il fallait par exemple débourser 2 500 pour venir à Touba, il faut maintenant payer 5 000 francs. À Touba Ndorong, les fidèles ne cachent pas leur surprise et leur colère. En même temps, les chauffeurs accusés indexent la cherté du carburant et les tracasseries sur les routes. Nos correspondants à Kaolack, Ousmane Dem et Tierno Diallo signent ce reportage. À Touba Ndorong, cet endroit a été transformé en une gare routière le temps du Magal.
Les fidèles en partance pour la ville sainte de Touba dénoncent la cherté du prix du transport. Cette année, les prix du transport ont été doublés. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de solidarité du côté des clients. On ne devrait pas accepter les tarifs imposés par ces chauffeurs qui n'ont aucune pitié pour nous. L'attitude des coxeurs est également à dénoncer. À en croire ces chauffeurs, cette situation est due à la flambée des prix du carburant. Face à la flambée des prix du carburant, nous sommes obligés de revoir les tarifs à la hausse. Nous sommes également victimes des tracasseries routières. Quelle que soit la situation, ces pèlerins estiment que les chauffeurs doivent faire preuve de compréhension. Les chauffeurs ne devraient pas rater ces genres d'occasions pour faire preuve de solidarité. Le Magal de Touba est très important. Nous sommes dans le tourment. Les prix proposés sont exorbitants. Nous demandons aux chauffeurs de faire preuve de compréhension. Compte tenu du mauvais état de l'axe Kaolack-Touba, ces chauffeurs sont invités à rouler doucement. 3700 gendarmes, 80 motocyclistes, 150 véhicules et des drones ont été mobilisés par la gendarmerie nationale pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Les hommes en bleu ont également procédé à des patrouilles mixtes avec la police nationale, ce qui a donné des résultats probants selon le lieutenant-colonel Alioune Diop, commandant de la Légion centre-ouest de la gendarmerie nationale. Je vous propose de l'écouter. Comme pour les éditions précédentes, a déployé d'importants moyens. C'est dans ce cadre que nous avons reçu la visite du haut commandant de la gendarmerie, le général de corps d'armée Moussa Fall. Cette visite au poste de commandement opérationnel lui a permis de s'enquérir des directives qu'il nous avait données. À la suite de cette visite, il s'est rendu tour à tour auprès du khalife général des Mourides et de son porte-parole, à qui il a témoigné tout son soutien et leur a apporté son appui. En amont des préparatifs de cette édition 2023, des opérations de sécurisation entre la police et la gendarmerie ont été effectuées et ont donné d'importants résultats. C'est pour moi l'occasion de revenir sur les moyens apportés par le commandement. 3700 gendarmes, 80 motocyclistes, 150 véhicules, 8 drones, plusieurs engins de levage, 3 ambulances médicalisées sont déployées depuis le mardi 29 à Touba sur tous les différents axes routiers. C'est pour moi l'occasion d'adresser une invite à tous les usagers de la route qui viendront par les axes routiers, que le Magal de cette année se déroule en période hivernale, les routes sont glissantes, qu'ils fassent preuve de beaucoup de prudence et qu'ils respectent les prescriptions du code de la route. Pour ceux qui vont venir par le train, qu'il leur est formellement interdit de monter sur les wagons. On ne le dira jamais assez, l'assainissement est l'un des problèmes majeurs de la ville sainte de Touba, et cela malgré les efforts de l'État. Il faudra donc nécessairement penser à un plan spécial pour régler définitivement ce problème. Selon Modou Diagne Fada, le directeur général de la Sonacos s'est également prononcé sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Il souligne que la mauvaise collecte des graines a beaucoup impacté les producteurs. Modou Diagne Fada, président de LDR Yessal, par ailleurs directeur général de la Sonacos, est au micro de Pafaraning et d'Amandao. Et bien entendu, nous avons demandé au Khalif de prier pour un bon hivernage, condition sine qua non pour garantir une éventuelle bonne collecte de graines d'arachide par la Sonacos. Donc le Khalif a prié pour nous cette année avec le niveau de collecte très faible à cause de la forte concurrence des étrangers. Nous n'avons pas collecté beaucoup de graines, ce qui s'est ressenti
dans le vécu de nos concitoyens, travailleurs, saisonniers surtout. Tout le monde connaît maintenant que l'édition prochaine se tiendra aussi au mois d'août, et le mois d'août c'est le mois le plus pluvieux au Sénégal. Donc je suis sûr que les dispositions qui sont prises cette année seront renforcées en direction de la prochaine édition pour que les questions relatives à l'assainissement puissent être mieux prises en charge par les autorités compétentes. Mais en tout cas, nous qui sommes de Touba, qui sommes de cette ville, mais nous avons tous constaté les énormes efforts déployés par l'ONAS et par l'ensemble des autorités administratives. C'était Modou Diagne Fada, le président de LDR Yessal. Les fidèles mourides sont venus prier devant le mausolée du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. En 1895, arrêté par les colons français, le saint-homme a été forcé à l'exil. Le Magal commémore chaque année ce départ forcé, une célébration religieuse où la résilience et le sens du partage sont magnifiés. C'est un micro-trottoir signé Abib Faye et Demanda. Je viens de Touba Tcherno. C'est dur, mais pas tellement. C'était pas si facile. J'aime Serigne Touba et je me mets sur le droit chemin. Je ferai mon tout possible pour remercier le bon Dieu. C'est dur. C'est grâce à Serigne Touba que je suis là au nom de Serigne Fallou, l'homonyme de mon fils qui est derrière moi. Je viens de Tivaouane et là, je vais à mon domicile, puis je vais me rendre au mausolée de Cheikh Khadim. Serigne Touba, Serigne Touba nous a tout donné. Aller faire la ziara n'était pas chose aisée. On rend grâce à Allah. C'est une détermination pour nous car nous sommes des disciples. Je viens de Dakar. Je suis venu faire la ziara. Il m'a tout donné. Je ne suis qu'un disciple. Parce que sama serigne la te man talibem la. Ziar na ba pare. Merci beaucoup Abib Faye. Les fidèles qui ont décidé de venir ici à Touba devront respecter certaines règles. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, réitère ainsi les propos de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tenus en 1980. Il faut s'habiller décemment, notamment éviter les tissages pour les femmes et pour les hommes, les coiffures excentriques. Ces règles établies dans la ville sainte depuis des décennies sont souvent ignorées par certains pèlerins. Cependant, le comité d'organisation invite ces pèlerins donc à se conformer aux exigences de la cité religieuse. Reportage Abib Faye et Damanda. La grande mosquée de Touba a pris toutes les mesures pour contraindre les fidèles au respect strict des règles établies dans la cité religieuse. Mais elles sont ignorées par certains. C'est des perles et j'ai vu que les Baïfal le portent, c'est joli, c'est pour cela que je l'ai acheté. D'autres regrettent d'avoir bravé les interdits. Sincèrement, je n'étais pas au courant de ces règles, mais je regrette beaucoup de l'avoir amené ici. Actuellement, je vais tout de suite l'enlever et je demande pardon. Il est interdit les habits indécents, le commerce dans la mosquée et autour, le port d'accessoires pour les hommes, entre autres. Il y a ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui ignorent la règle. Mais une ville comme Touba, le fondateur, avec toute cette souffrance qu'il a vécue, donc on doit se préparer avant de venir dans cette cité religieuse. Ce garçon vend d'autres accessoires spécialement fabriqués pour les Baïfal. Il faut qu'il arrête ces pratiques. Ce que je vends est accepté et que le calife ne l'interdit pas. Les interdictions n'épargnent personne. Dans la mosquée de Touba, il est formellement interdit de prendre des photos ainsi que des accessoires comme des pendentifs. Direction une autre cité religieuse, Tivaouane. Comme chaque année, les fidèles Tidjane s'associent à la célébration du Grand Magal de Touba. Des disciples de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin distribuent des kits alimentaires aux fidèles en partance pour Touba. Et tout cela en présence du représentant du Khalife général des Tidjane et celui du Khalife général des Mourides. Un bel exemple de communion entre les confréries musulmanes du pays. Un reportage signé Cheikh Anta Diop et Seylatir. C'est devenu une tradition à chaque veille du Grand Magal de Touba dans la cité religieuse de Mam Maodo, ici à Tivaouane,
Tidjanes et Mourides perpétuent ce geste hautement apprécié. Les fidèles talibés Tidjanes de l'association Sopé Al-Amin distribuent des kits alimentaires aux Mourides dans les convois en partance pour la ville sainte de Mame Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cela témoigne des relations séculaires entre Mourides et Tidjanes. C'est en effet un honneur pour nous d'organiser cette activité pour manifester au nom de toute la communauté Tidjane, au nom de toute la communauté musulmane, notre solidarité à l'endroit des pèlerins qui sont sur le chemin de Touba, à l'occasion de ce grand événement qui commémore le Magal de Touba. De son vivant, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine avait donné des instructions à ses disciples pour que ce geste de solidarité perdure. Le ndigal et le legs que nous avons reçu de Serigne Abdou Aziz Al Amine, qui voulait à ce que tous les musulmans soient unis, qui voulait à ce que à chaque occasion que nous, jeunesse Tidjane, nous talibés Tidjane, manifestions encore une fois toute notre adhésion et la solidarité qu'on a à l'endroit de nos frères mourides. Pour cette 8e édition, un site a été lancé dénommé Toubamba ak Maodo, une manière de raffermir les liens entre les deux confréries. C'est aussi créer une passerelle entre les deux hommes, Mame Bamba et Darou Tanzil, c'est la bibliothèque que les Baïfal de Kausara ont commencé à construire dans l'enceinte de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Elle s'étend sur 84 mètres de hauteur avec plusieurs niveaux. Des milliards vont être investis, le tout sous le commandement du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'est un reportage d'Abib Faye et Demanda. À Madiana est bâtie l'université Cheikhoul Khadim. Dans ce temple du savoir, une grande partie des bâtiments est confiée à la communauté Baïfal, particulièrement celle de Kausara Fall. Ses disciples vont y ériger une bibliothèque coranique, Kanzil Kitab. Kanzil Kitab du marché bu serigne bi jox kenn. Kanzil Kitab est un projet de construction d'une bibliothèque coranique que le Khalif a confié à Serigne Amdi Fall, Khalif de Serif Hassan Fall, à lui diriger le bâtiment du début à la fin. Nous sommes là que pour être au service de Serigne Touba. Ces travaux sont mis à la disposition de la famille de Chérif Hassan Fall par le Khalif. D'abord, le rez de jardin que nous avons déjà entamé. Ensuite, il y a le rez de chaussée pour finir avec le premier niveau. Il sera bâti sur une longueur de 84 mètres et une largeur de 42 mètres. Il y aura beaucoup de salles dans le bâtiment. Ce sera une bibliothèque multifonctionnelle. Long de 84 mètres, Kanzul Kitab sera fait en 3 parties. Fonctionnons sous le ndigal. L'essentiel, c'est d'être sur le droit chemin et armé de détermination. Le budget est loin d'être exhaustif. Des milliards seront investis dans ce grand chantier et nous n'avons pas fixé de délai de fin des travaux car tout dépend du Tout-Puissant. C'est pour cette raison que nous invitons tous les disciples Baïfa à venir nous donner un coup de main pour mieux exécuter ce projet que le Khalif nous a confié. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Serigne Mame Cheikh Fall, le chef d'œuvre, invite les disciples à participer aux travaux de Kanzul Kitab. Après l'inauguration de l'université Cheikhoul Khadim de Touba, les Baïfal comptent mettre en place des bâtisses, être au service du Khalif. Maître Souley Makodou Fall a installé le premier cabinet de conseil juridique ici à Touba. Il est avocat au barreau de Paris. La structure fonctionne depuis quelques mois déjà. L'objectif, selon Maître Fall, est d'aider les membres de la communauté à résoudre les contentieux juridiques. Et ces litiges sont le plus souvent d'ordre économique. Abdoulaye Diop et Mbaye Diouf l'ont rencontré. Reportage. Un cabinet de conseil juridique à Touba, c'est une initiative de Maître Souley Makodou Fall,
avocat au bureau de Paris. Le cabinet a ouvert ses portes le premier jour du mois de Ramadan dernier sous l'égide de Serigne Abdou Khadr Mbacké, le porte-parole du khalife général des Mourides. Donc j'ai ouvert un cabinet de conseil juridique à Touba à la suite d'un mandat juridique que m'a signé le khalife général des Mourides. Voilà, pour être proche des populations, défendre le califat, défendre la communauté mouride et défendre les structures qui sont attachées à toutes les activités de la communauté mouride. Maître Souleyma Kodoufal estime que 70% des litiges en droit des affaires se trouvent à Dakar, mais il a choisi de s'installer à Touba pour servir Cheikh Ahmadou Bamba, d'où son nom, Khidmatul Khadim. Et je suis fervent mouride aussi, peut-être qu'on va y arriver, parce que Serigne Saliou disait que tout bon mouride doit contribuer à la construction de la ville sainte de Touba et de doter la ville de toutes les infrastructures qu'exige une grande ville. Voilà, donc j'ai jugé nécessaire de créer un cabinet, puisque c'est une grande ville qui a besoin d'un cabinet d'avocats, puisqu'il est bien clair que le Sénégal n'est pas encore un pays islamique, donc tous les contentieux sont vidés devant nos juridictions. Il énumère les types de litiges les plus courants à Touba, dont la plupart sont liés à l'activité économique. En guise d'exemple, on peut confier son activité à une personne qui commet un abus de confiance. Lors de l'inventaire, vous vous rendez compte qu'il y a un abus de confiance. Il y a aussi beaucoup d'infractions qualifiées d'escroquerie à Touba. Voilà, donc à Touba, il faut noter un fort taux de contentieux au pénal et un fort taux de contentieux au commerce. Voilà, puisqu'il y a une forte activité commerciale. Maître Souleyma Kodoufal envisage d'agrandir son cabinet et souhaite même créer un complexe de formation pour les étudiants de Diourbel. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. C'est l'heure d'accueillir notre invité, le commissaire Diegane Sène du commissariat spécial de Touba. Bonsoir monsieur le commissaire. Bonsoir madame et bonsoir à tous les spectateurs de la TF1. Merci beaucoup, commissaire Sène. Alors, hier, avec le directeur de la sécurité publique, vous avez fait le bilan des opérations de sécurisation. Est-ce que ce bilan a évolué entre-temps? Permettez-moi, avant de venir de faire le bilan, de préciser et de faire savoir aux inspecteurs les activités qui ont été menées avant le Magal. Parce que dans le cadre de la couverture sécuritaire du Magal, on le déroule en 3 phases. C'est-à-dire avant, pendant et après. Donc avant le Magal, depuis le 4 août, des opérations de sécurisation sont menées par le commissariat spécial de Touba et ses secondaires, à savoir le commissariat d'arrondissement de Damatou et le poste de police de Goumbine, ainsi qu'avec le commissariat urbain de Mbaké. Mais il y a aussi des opérations combinées effectuées par la police et la gendarmerie. Donc ce sont les opérations qui ont été menées depuis le 4 août 2023. Donc, à l'issue de ces opérations, certains résultats ont été enregistrés. C'est-à-dire, il y a un nombre de 799 individus qui ont été interpellés, dont les 381 ont été déférés au parquet pour diverses infractions. Parmi les infractions les plus en vue, ce sont les cas de vol, dont qui constituent les 299 individus. Ces vols, il y a les vols simples, mais aussi les vols aggravés, c'est-à-dire les vols commis avec une circonstance aggravante, notamment en réunion avec violence, ou bien commis la nuit. Il y a aussi les infractions liées au stupéfiants, qui occupent vraiment aussi une place importante, parce que pour ces infractions, il y en a 69 qui ont été déférés au parquet. Et 14 kg de chanvre indien ont été saisis. D'accord. On parle de plus de 4000 agents déployés. Ces 4000 agents, c'est récemment ou c'est depuis le 4 août? Pour le déploiement, la police a commencé cela depuis le 21. Le 21 août 2023. Il y avait un dispositif précurseur de 100 éléments, suivi de 163 le 29. Tout ceci pour prendre les dispositions préventives, mais aussi accompagner les autorités locales dans le cadre de la perception des taxes municipales, aussi bien auprès des commerçants qu'auprès des véhicules hippomobiles.
D'accord. Alors, commissaire Sène, la police, ce n'est pas seulement le maintien de l'ordre. Alors, la police dit faire beaucoup d'efforts depuis quelques années pour changer quand même la perception que les citoyens ont de l'institution. Est-ce que les agents sur le terrain sont assez sensibilisés à cela? Effectivement, la police est là au service de la population. Donc, la raison d'être de la police, c'est de servir la population. Et cette population doit aussi accompagner la police afin de leur permettre de mieux assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs biens. Maintenant, pour ce Magal de cette année, la police a eu à déployer 4106 personnels. Donc, comparé à l'année dernière, il y a eu une montée en puissance de 352 personnes. Tout ceci se justifie par l'ampleur que le Magal a d'année en année. C'est pourquoi à chaque fois la police s'adapte pour augmenter les moyens engagés pour mieux assurer la couverture sécuritaire. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de monde, des millions de personnes, il faut de la patience pour gérer ces individus. Est-ce que les agents sur le terrain sont assez sensibilisés à cela? Je n'ai pas bien compris. Être patient. Les agents sur le terrain, est-ce qu'ils sont assez patients? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cela avec les millions de personnes qui se retrouvent dans la cité religieuse? En tout cas, chaque fois, c'est ce qu'on dit. Parce que vu qu'il y a... Privilégier la communication avec les populations. Il y a eu un plan d'opération qui a été fait, ainsi que le plan de circulation. Vu le nombre d'individus qui se déplacent, obligatoirement, la circulation ne peut pas être aussi fluide. Donc, nous demandons à tous les pèlerins d'être vraiment patients pour qu'on puisse organiser la circulation comme il se doit, mais aussi pour éviter le plus que possible les cas d'accident. Parce que d'habitude, ce sont les conducteurs impatients qui se précipitent, qui causent souvent certains accidents. Vous parliez hier également de moyens techniques comme les drones. Quelle est la plus-value que ces engins-là apportent à la sécurisation? Donc, concernant ces drones, donc, à côté du dispositif physique, il y a le dispositif numérique qui nous permet vraiment d'assurer la couverture. Parce que ces drones nous permettent, en lieu donné, si un incident se produit là-bas, qu'on puisse avoir les images en temps réel. Et intervenir rapidement. Effectivement. Et aussi, ça nous permet de prendre les dispositions idoines et le temps qu'il faut. D'accord. Alors, commissaire Sène, est-ce qu'on peut parler à présent du taux de criminalité, par exemple? Est-ce que vous avez les statistiques concernant cette zone? Et puis, si le taux est élevé ou faible comparé aux statistiques au niveau national? Par rapport au taux de criminalité, on peut dire que vraiment Touba a une criminalité, une délinquance ambiante. Mais comparé à l'année dernière, vraiment le taux de criminalité a baissé. Parce qu'en cette période de l'année dernière, on se retrouvait à plus de 1000 interpellés pour diverses infractions. Et cette année, on est à moins de 800. Donc vraiment, le taux de criminalité a diminué. Et ce qui est à l'origine de cela aussi, c'est la présence permanente sur le terrain afin de pouvoir sécuriser bien les populations. Et en dehors du Magal, quels sont les délits qui sont notés d'habitude? Quels sont? Les délits. En dehors du... oui, en dehors du Magal. En dehors du Magal, oui. Après le Magal. Oui. Après le Magal aussi, on continue à assurer la couverture sécuritaire. Parce que si on ne le fait pas, avec le Magal, la criminalité est importée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délinquants qui quittent d'autres zones pour venir s'investir à Touba. Donc si nous baissons les bras après le Magal, ces délinquants risquent vraiment de perdurer au niveau de Touba. Oui. Alors, commissaire Sène, il y a aussi la population de Touba qui croît d'année en année et par ricochet donc les quartiers. Est-ce qu'il y a des projets peut-être de construction de nouveaux postes de police peut-être pour renforcer la sécurité? Effectivement, vu vraiment l'ampleur de la ville de Touba, donc il est nécessaire d'augmenter les unités de police à l'intérieur de la ville. Parce qu'il n'y a que le commissariat spécial de Touba, le commissariat de Ndamatou et le poste de police de Goudou. On a vu que vraiment, malgré les efforts fournis par ces services et par l'autorité en augmentant les effectifs, il y a toujours le moyen sécuritaire reste. C'est pourquoi il est nécessaire de diriger d'autres unités de police. Et je pense bien la hiérarchie est consciente en ce sens. Et je pense bien, d'ici peut-être d'ici l'année prochaine,
je pense bien qu'on pourra ouvrir un autre commissariat de police au niveau de Touba. Merci beaucoup, commissaire. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne soirée à vous. Okay. Merci, c'était le commissaire Djegan Sen du commissariat spécial de Touba. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour d'autres actualités liées au Grand Magal de Touba. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Bonne soirée, à demain. صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني على ماهن ما الأبص والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديم